Bienvenue sur la chaîne Femme Leader TV. Il meurt dans une fête le 31 décembre 2023. Il s'effondre et décède sur place. La mort est quelque chose dont seul Dieu a le monopole de savoir quand est-ce que ça peut arriver, où ça peut arriver et comment ça peut arriver. Pour nous, les êtres humains, c'est juste une surprise. On accepte juste ce que l'on voit se réaliser. Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre Femme Leader TV. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, vous ne m'avez pas vu, tout simplement parce que j'étais un peu endeuillée. J'ai perdu aussi quelqu'un de très cher et de très important. Alors, voilà pourquoi est-ce que je pris un peu de temps pour faire mon deuil. Alors, ce soir, chers frères et sœurs, je vais vous inviter à réfléchir avec moi à cette mort qui est parvenue dans une fête aux États-Unis, dans une communauté africaine. Selon ce que j'ai entendu, c'est dans la communauté congolo-rwandaise. C'est-à-dire la maman du garçon qui est décédé est du Rwanda et son papa est du Congo-Kinshasa. Alors, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est juste que je veux ensemble avec vous que nous puissions un peu essayer de réfléchir, de voir certaines choses qui peuvent nous arriver sans que peut-être on ne fasse pas très attention à des petits détails. Bien sûr, comme je l'ai dit, la mort, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, mes condoléances à la famille attristée qui vient de perdre un jeune homme à la fleur de l'âge. Il paraît c'est 25, il y en a qui disent 25, il y en a qui disent 30, il y en a qui disent 28. On ne sait pas, je ne sais pas exactement à son âge. Alors, chers frères et sœurs, moi, ce qui m'a intrigué dans son histoire, c'est les multiples coïncidences dans cette histoire que je vais essayer de vous relater et que je vais essayer de vous montrer les images. Je pense que c'est les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Allez dans la communauté africaine, allez dans la communauté congolaise, vous allez voir ces images, ça circule tout partout parce que c'est une mort qui a vraiment, vraiment attristé beaucoup, beaucoup de personnes. Maintenant, comme vous le savez, chers frères et sœurs, notre chaîne parle de l'immigration et de l'intégration. Je vais prendre ce soir le côté intégration. Mais avec le côté intégration, j'aimerais ça que nous puissions réfléchir ensemble, de voir les multiples coïncidences dans cette histoire et dans cette mort. Je vais essayer de vous montrer les images et vous allez voir comment est-ce qu'un jeune garçon, un beau garçon, s'effondre dans une fête. Et après, je viens à vous. Le garçon est là, il s'effondre. Regardez, il s'effondre. Celui-ci, c'est le marié avec son ami. Et le jeune homme est tombé. Il est là sur le plancher, dans une fête. Regardez la réaction de tout le monde. Essayez de bien regarder ces images, chers frères et sœurs. Nous allons parler de 3 choses très importantes. La réaction de la salle, l'organisation du mariage et toutes les petites choses dont
comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les personnes avisées, pouvons faire attention. Regardez-moi ce jeune homme. Regardez ici. Il s'effondre. Il est là, sur le plancher. Les gens essayent d'intervenir. Ça fait presque 1 minute. Personne n'appelle l'urgence. Personne n'appelle. Regardez-moi comment est-ce que les gens sont restés. Il est là, il avance. Ça, c'est le marié, ça, c'est lui. Il fait une petite feinte. C'est juste les choses que les jeunes font. Il secoue l'écharpe. Il doit mettre cette écharpe au cou du marié. Et regardez ce qui arrive. Il s'effondre. Il tombe. Personne ne réagit. Hein? La salle est comme tétanisée. Stupéfaite, comme s'ils étaient hypnotisés. Personne ne bouge. Regardez, à un moment, il y a celui-là qui prend son courage et il s'approche. Il ne sait pas quel genre de geste est-ce qu'il peut faire et personne n'appelle le secours. Tout le monde regarde. Il y en a même qui riaient au début parce que je ne peux pas mettre le son à cause que ce n'est pas mon image. Comme vous le savez, on ne peut pas mettre le son. Regardez-moi cette histoire. Et ici, regardez comment est-ce que ce beau jeune homme, regardez là. Regardez ici comment il est sur le plancher. Il est tombé. Il s'est juste effondré. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulions, qu'est-ce que je veux dire ce soir à cause de cette histoire? C'est un jeune homme qui a l'habitude de vivre avec un de ses vieux, un de ses connaissances. Ils sont habitués. C'est un jeune homme qui est habitué dans cette famille, qui y va souvent, qui y vit. Regardez leur entrée. Ils s'effondrent. Vous allez voir les images, je vais vous laisser les images. Vous allez voir, on va montrer à un certain moment comment est-ce qu'ils sont entrés, la cérémonie, et comment est-ce que les choses se sont passées. Regardez leur entrée maintenant, vous allez voir. Comment est-ce qu'ils sont entrés. Comment est-ce que les mariés sont entrés dans la salle? Regardez l'entrée du marié dans la salle. L'entrée était aussi quelque chose d'inhabituel, chers frères et sœurs. Regardez, les garçons d'honneur sont habillés en soutane blanc. C'est comme des acolytes. Et lui avait pris l'attitude comme un prêtre qui entre dans la salle. C'était ça leur entrée. Alors, si je vous montre encore l'entrée de la femme, si on montre l'entrée de la femme, vous allez voir que la femme est entrée avec ses filles d'honneur qui sont habillées tous en noir. Regardez un peu, vous avez vu son entrée. Il est entré comme si on célébrait les funérailles. C'était ça leur entrée. Il commence à danser. Je ne veux pas mettre la chanson qu'il danse, les messieurs. La chanson qu'il est en train de danser, ce monsieur, c'est une chanson d'un grand musicien congolais qui est décédé aussi sur la scène, exactement comme notre jeune frère. Ce musicien s'appelait Papa Wemba. Il était en concert à Abidjan, je pense à un pays africain. Il s'était effondré sur la scène.
Et exactement, c'est sa chanson qu'on a mis dans ce mariage. Regardez, oui, le marié, c'est celui, le marié, il est en train de danser la chanson de la personne qui était aussi décédée de la même manière que ce jeune garçon. Mais lui, c'était en concert. Il était en train de faire un concert. Il s'est effondré sur la scène. Il est décédé. Et ici, ils sont en train de chanter la même chanson. Et il y a ce jeune garçon qui s'effondre aussi, qui décède de la même manière que l'artiste, le propriétaire de la chanson. Alors, chers frères et sœurs, je pense que vous pouvez continuer à regarder ces images. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que, chers frères et sœurs, nous devrons être parfois prudents. Bien sûr, hein, la mort peut arriver à n'importe quel moment et ça peut arriver n'importe comment. On n'a pas le contrôle sur ce qui peut nous arriver dans la vie. Mais il y a des choses qui peuvent quand même nous alerter. Imaginez-vous dans une fête de mariage. C'était une fête de mariage. Nous connaissons d'habitude que dans une fête de mariage, c'est une fête de joie. C'est une fête où on célèbre quelque chose de bien. C'est une journée fantastique. C'est une journée exceptionnelle. Ce n'est pas une journée comme les autres. Alors, la différence de quelque chose de différent dans cette fête, c'est que l'entrée du marié, le marié est entré, il paraît, avec une chanson d'un catcheur américain. Ce catcheur américain, très souvent, quand il fait ses combats, on éteint la lumière à son entrée, on met une chanson. C'est une chanson qui célèbre la mort. C'est une chanson qui glorifie la mort. Et souvent, ce catcheur-là a l'habitude de se mettre dans un cercueil et il fait ce genre de spectacle. Mais dans un spectacle de catch, ça se comprend, c'est peut-être pour attirer l'attention, montrer qu'il est démoniaque. C'est un spectacle en fait. Hein? Le catch, c'est un spectacle, c'est juste pour faire plaisir, mais aussi pour faire peur à son adversaire et tout ça. Ça, c'est dans un catch, dans un spectacle de catch. Mais ici, chers frères et sœurs, c'est dans une cérémonie de mariage. Une cérémonie qui est censée être une cérémonie de joie. D'habitude, dans toutes les célébrations du monde, je n'ai jamais vu les gens se marier et que les gens sont tristes. Ou soit les gens... Non, le jour du mariage, dans toutes les célébrations du monde, nous voyons toujours dans différentes cultures, c'est une journée de joie, c'est une journée de célébration, parce qu'il y a quelque chose de bien qui va se faire ce jour-là. Les gens sont contents et les gens sont joyeux. Et nous savons que d'habitude, les chansons qui sont mises dans les fêtes de mariage, ce sont les chansons qui régalent les gens dansent, les gens sont contents, les gens s'exhibent. C'est quelque chose de joyeux et c'est quelque chose de bien en fait. Ce n'est pas une journée triste. Mais la particularité dans ce mariage, chers frères et sœurs, c'est que pour que les mariés entrent, le mari est entré le premier et la femme a suivi. À l'entrée du mari, les garçons d'honneur sont habillés comme dans une cérémonie funéraire, comme s'ils célébraient le funérail. Ils étaient en toge blanche, avec des bougies. Ils entraient comme des acolytes, comme les prêtres les font le jour des cérémonies, des jours des messes de funérailles. Et ils entraient calmement, les 4 jeunes hommes devant avec des bougies. Et lui, derrière, il était en train de les suivre. Mais écoutez, la chanson, il paraît que c'est la chanson, le titre de la chanson qu'ils ont mis pour leur entrée. Le titre s'appelle « Repose in peace », c'est-à-dire « Repose en paix ».
C'est une chanson qu'un célèbre catcheur américain utilise, met dans ses spectacles avant avant que le catch commence. Mais ici, c'est dans une fête de mariage. On met la chanson de mort, de célébrer la mort, et on éteint les lumières, ça devient un peu sombre, et le marié entre calmement avec les acolytes, avec les bougies, avec la chanson qui s'appelle « Repose in peace », repose en paix. Chers frères et sœurs, du côté de la mariée, à son tour, la mariée est entrée avec ses filles d'honneur qui sont tous habillées en noir. Écoutez-moi très bien, hein? Retenez bien ces petits détails. Toutes les filles d'honneur, le jour du mariage, c'est ma première fois de voir les filles d'honneur, toutes habillées en noir, qui accompagnent la mariée. Quand les gens sont restés stupéfaits dans la salle, les gens sont restés calmes, comme un peu tétanisés, ne comprenant pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et quand les gens sont encore en train de réfléchir pour essayer de comprendre, nous sommes dans une fête de mariage, on entre avec une chanson des morts, une chanson qui célèbre la mort. Quand les gens sont encore un peu perdus, en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qui se passe avant de se rendre compte, et le spectacle commence. Le marié se met à danser, comme je vous ai montré là-bas. Il était au milieu de la salle. Le marié commence à exhiber une danse. Avec la chanson, comme je viens de vous dire, la chanson aussi d'un célèbre musicien qui est mort sur scène, en train aussi de faire le spectacle qui s'est effondré. Et qu'est-ce qui arrive, chers frères et sœurs? Quand le marié termine la chanson, il attend. Et ce jeune homme-là qui est décédé, il paraît que dans leur organisation, ce jeune homme devrait venir lui mettre un foulard sur son cou. Alors, c'était ça leur organisation, leur entrée. Vous voyez, quand on organise un mariage, on organise, nous allons entrer comme ceci, nous allons faire des spectacles comme cela. Chaque mariage a son thème et tout ça, les gens essayent de faire des choses juste pour plaire ou soit pour faire un peu de jog et tout ça. Ça donne toujours l'ambiance du mariage. Mais ici, regardez les signes, hein? Toutes les choses étaient comme, tous les ingrédients étaient là pour quelque chose d'inhabituel dans une fête de mariage. Le marié se met au centre, dans la salle. Il attend et le jeune homme vient pour lui mettre le foulard. Il fait une feinte pour la première fois et les gens comprennent que c'est juste une démonstration. Hein, c'est juste quelque chose de bien pour égayer et montrer. Et au deuxième tour, quand le garçon s'approche, avant qu'il mette le foulard sur le cou du marié, il s'effondre et il décède. Surprise, n'est-ce pas? Inhabituel, n'est-ce pas? Très inhabituel même. Maintenant, nous allons essayer de réfléchir. Chers frères et sœurs, il y avait tous les ingrédients. Il y a eu beaucoup de coïncidences dans cette histoire. Trop de coïncidences même, c'est ce que je peux dire. Moi, en tant que chrétienne, je voudrais juste exhorter les gens ce soir que même dans la Bible, il est dit, la nature elle-même ne vous fait pas, même la nature elle-même ne vous montre pas. Chers frères et sœurs, il y a des choses, quand ça arrive, on se dit, ok, ça c'est inhabituel, on va essayer de voir. Dans une fête de mariage, pour entrer, on entre avec la cérémonie comme une messe de mort.
on met la chanson qui dit « Repose in peace »,« Repose en paix ». Au moment où les gens essayent de comprendre, il y a quelqu'un qui s'effondre et décède dans une fête. Mais à la grande surprise, personne ne bouge dans cette fête-là. On laisse la personne sur le plancher, en train de mourir, les gens en train de prendre des vidéos. Toutes ces vidéos qu'on nous a montrées, qu'on a mis sur les réseaux sociaux, ils les ont pris. Personne n'a eu le réflexe d'appeler l'urgence immédiatement ou soit d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, même le marié qui était devant la personne, qui attendait qu'on lui mette quelque chose au cou. Moi, j'attends que quelqu'un vienne me mettre un foulard au cou. Et la personne s'approche de moi. Au lieu de me mettre le foulard, la personne s'effondre. Quel sera le réflexe naturel? Quel sera le réflexe de quelqu'un de normal? C'est de se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais il vient de tomber. J'aurai le réflexe d'aller secourir, d'aller toucher la personne, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais regardez l'attitude du marié. Il est resté très calme, en train de regarder comme s'il y avait un spectacle qui s'est passé dans la salle. Lui était là devant, quelqu'un tombe, il le regarde, quelqu'un est en train de convulser pour rendre son dernier souffle. Tout le monde dans la salle est calme. C'est comme s'il y a déjà une messe, un mort. Vous voyez quand on célèbre la messe de mort, on a le cercueil devant nous, tout le monde est calme, tout le monde est respectueux, en train d'écouter ce que le prêtre est en train de dire. C'est ce qui s'est passé dans cette fête. Le jeune homme s'effondre, il tombe devant le marié qui ne fait aucun geste. Pas même prendre le téléphone, appeler le secours, pas même avoir le réflexe normal de quelqu'un qui voit le danger. Nous avons toujours le réflexe d'aller toucher la personne ou soit de s'approcher pour voir mais qu'est-ce qui se passe. Non, il est resté calme comme un prêtre concentré dans sa cérémonie. Coïncidence, hein? Belle coïncidence, n'est-ce pas? La chanson des morts, la chanson qu'on joue sur la piste, après la chanson de l'entrée, la chanson qui célèbre la mort, la chanson mise pour danser sur la piste, la chanson de quelqu'un qui est mort sur une piste, qui s'est effondré devant tout le monde, et en même temps, quelqu'un qui vient faire un petit spectacle s'effondre aussi et décède immédiatement. Chers frères et sœurs, c'était le 31 décembre 2023. Qu'est-ce que je voulais juste vous faire voir? C'est que le monde d'aujourd'hui est devenu très compliqué. Moi, je n'ai jamais compris. Ça devient très récurrent. Où ce que quelqu'un est en danger, les gens, au lieu d'avoir le réflexe de secourir la personne, ou soit de faire quelque chose, les gens sont en train de prendre des vidéos. Ils sont tous avec leur iPhone, en train de prendre les belles images où est-ce qu'on va jeter dans les réseaux sociaux. Imaginez-vous que nous sommes devenus tellement insensibles que, même devant la mort, ce jeune homme s'est effondré. Il a fait quelque chose comme 1 minute. Personne n'a bougé pour venir à son secours. Personne. Tout le monde est assis. Tout le monde est en train de regarder. Il y a eu seulement quelqu'un qui a compris, qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le jeune homme, je ne sais pas, le papa que vous avez vu là, qui s'est levé. Il est allé le toucher pour voir, mais qu'est-ce qui arrive? Et il a convulsé. Il y a des images que je ne veux pas trop vous montrer, c'est trop proche. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Il a convulsé, il a rendu son dernier souffle devant tout le monde et personne ne bouge. Dans quel monde nous vivons? Ça, c'est quel monde? C'est notre génération, la génération
high-tech, la génération Apple, la génération, nous vivons dans quel monde? Où quelqu'un décède dans une salle où il y a plus de 100 personnes et personne ne bouge, ne vient à son secours. Peut-être qu'il a fait une crise cardiaque. Peut-être si quelqu'un avait fait un geste. Imaginez-vous, au lieu de prendre le téléphone et d'appeler vite l'urgence, les 911, c'est aux États-Unis. Je pense qu'ils ont aussi le 911. Mais tout le monde prend leur téléphone, commence à filmer le monsieur, le garçon, un beau jeune homme qui est tombé, il est étendu, tout le monde filme, tout le monde a besoin de garder son image. Waouh! J'ai peur de cette génération Apple, cette génération iPhone. J'ai peur. Où est passée notre sensibilité humaine? Où est passée notre sensibilité? Avant les téléphones, avant les iPods, on était sensible. On se soutenait. On venait au secours les uns aux autres. Où est passé? D'où vient ce comportement de quelqu'un est en difficulté, quelqu'un est en danger, au lieu que les gens réfléchissent à comment aider quelqu'un, mais tout le monde prend des vidéos, tout le monde prend son téléphone, tout le monde fait en fait, tout le monde est cinéaste maintenant. C'est très compliqué ce monde. Chers frères et sœurs, réfléchissons. Où est passé notre premier amour? L'amour du prochain. Nous n'avons plus l'amour du prochain. Maintenant, nous voyons quelqu'un tomber. J'ai eu peur de voir cette réaction d'un jeune homme qui décède dans une salle de plus de 100 personnes et personne ne bouge. Les gens commencent à bouger une minute, presque 1 ou 2 minutes après. C'est alors que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, c'est l'aspect sentimental ou quelque chose comme ça. Maintenant, nous allons dans l'aspect normal, chrétien. Chers frères et sœurs, ce genre de coïncidences, nous devions réfléchir à 2 fois. Nous devons essayer d'avoir la subtilité d'esprit, de vite comprendre certaines choses et de voir que non, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que dans cette fête, les coïncidences, il y avait, tu vois, d'habitude, il y a peut-être 1 ou 2 coïncidences. Mais dans cette fête, il y en avait tellement de coïncidences que tout présageait que quelque chose de grave allait se passer. Pour ceux qui ont la subtilité d'esprit, tous les ingrédients étaient déjà prêts. Tout était bien organisé. Est-ce une coïncidence? Est-ce que c'était quelque chose planifié? Est-ce que, moi aussi je me pose des questions. Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais juste, pour cette année 2024, je voudrais que vous soyez seulement prudents. Et en étant prudent, je vous ai donné cet exemple pour essayer de réfléchir avec vous. Moi, je ne veux pas donner des réponses. Je me suis posé beaucoup de questions. Je vous laisse aussi d'essayer de réfléchir, d'essayer de voir. Posez-vous aussi des questions. Qu'est-ce qui aurait dû être mieux ou être bien fait ou qu'est-ce qui était mal fait dans cette histoire, dans ce scénario ici? Ce n'est pas un scénario, c'est une réalité. Quelqu'un est décédé. Au moment où nous parlons, la personne est à la morgue et on est en train de préparer maintenant les vraies funérailles. Mais c'est les coïncidences. Il y en a tellement de coïncidences dans cette histoire que je laisse à vous cette réflexion. Continuez de réfléchir et donnez-vous des réponses. Faites les débats. Essayez de comprendre par vous-même. Moi, je vous laisse. Moi aussi, à mon coin, je continue de réfléchir, de continuer de voir qu'il y a tellement de coïncidences dans cette histoire et il y a tellement de contradictions. Dans une fête de mariage, on fait toute la cérémonie des morts et en réalité, quelqu'un tombe et décède pour vrai.
Merci beaucoup d'avoir suivi Femme Leader TV. Je suis de retour. On va essayer de se parler. On va parler de 2024, les résolutions de 2024. Qu'est-ce que tu as pris comme résolution? Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Qu'est-ce que tu vas essayer de changer? Qu'est-ce que tu vas essayer d'ajouter? Qu'est-ce que tu vas faire, ce que tu ne faisais pas avant? Ou soit, qu'est-ce que tu vas enlever dans tes habitudes? Et tout ceci, nous allons continuer à essayer d'enrichir notre conversation dans les mois et les prochains jours à venir. Merci d'avoir suivi Femme Leader TV. Bonne année à tous. Continuez de vous abonner, continuez de liker, continuez de partager nos vidéos. Cela va nous faire beaucoup plus de bien. Merci et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de prendre soin de quelqu'un d'autre. Ne restez pas stupéfait devant un danger. Cours au secours de ton prochain. Merci.